En Guinée-Conakry, des experts ouest-africains recommandent de retirer près de 2 500 000 noms des listes initialement retenues pour le référendum constitutionnel et les législatives. On en parle dans cette édition. Au Togo, une commission parlementaire se penche sur la levée de l'immunité de l'opposant Agbeyome Kodjo, arrivé deuxième à la présidentielle du 22 février dernier. La commission s'est réunie sur demande du procureur général. Et puis, le président américain Donald Trump a annoncé la suspension pour 30 jours de tous les voyages depuis l'Europe vers les États-Unis. Cette mesure vise à endiguer l'épidémie de nouveau coronavirus qui affole les marchés financiers. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Guinée-Conakry, des experts ouest-africains recommandent de retirer près de 2 500 000 noms des listes initialement retenues pour le référendum constitutionnel et les élections législatives. La commission électorale a promis mettre en œuvre ces recommandations, mais aucun calendrier n'a pour l'instant été défini. Voici les détails. Les 2 500 000 noms représentent le tiers des personnes figurant dans le fichier qui devrait servir à un référendum constitutionnel et des élections parlementaires à l'origine prévues le 1er mars. Le pouvoir a reporté sine die ces consultations au dernier moment dans un contexte de forte tension, de vive contestation de la part de l'opposition et de critiques émanant de la communauté internationale. La Guinée est en proie depuis octobre à des manifestations contre l'intention prêtée au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat fin 2020. Au moins 31 civils et un gendarme ont été tués. L'organisation du référendum sur une nouvelle constitution et son couplage avec les élections législatives reportées à plusieurs reprises devrait servir à Alpha Condé à mener à bien son projet, accuse l'opposition. L'opposition, dénonçant spécifiquement un fichier électoral truqué et disproportionné par rapport à la population du pays, avait décidé de boycotter les scrutins du 1er mars. Quelques jours avant cette date, elle avait été confortée par l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, accompagnant jusqu'alors le processus électoral qui avait jugé problématique près de 2 500 000 noms inscrits sur les listes. Après le report des votes du 1er mars, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dont fait partie la Guinée, a dépêché une mission d'experts dans l'espoir de parvenir à un fichier fiable permettant des consultations transparentes auxquelles pourrait participer l'opposition. La mission recommande vivement le retrait de ces électeurs selon un document présenté. La commission électorale a adopté les recommandations des experts, a dit son président sur Facebook. Nous allons mettre en application dès demain ou après-demain les dites recommandations, a-t-il ajouté, sans aucune indication quant à l'effet qu'une telle mise en œuvre aurait sur le nouveau calendrier électoral. Au Togo, une commission parlementaire se penche sur la levée de l'immunité de l'opposant Agbeyome Kodjo, arrivé deuxième à la présidentielle du 22 février dernier. La commission s'est réunie sur demande du procureur général qui souhaite le poursuivre pour atteinte à la sécurité de l'État. Des précisions à travers ces images. Agbeyome Kodjo, candidat malheureux face à Faure Gnassingbé, réélu pour un 4e mandat, devait être auditionné ce mercredi par une commission parlementaire, mais il n'a pas pu se rendre au rendez-vous, son domicile étant encerclé par les forces de l'ordre. La dite commission devrait discuter ce mercredi de la levée de l'immunité parlementaire de l'opposant, sur demande du procureur général qui souhaite le poursuivre pour atteinte à la sécurité de l'État. Dans un courrier adressé à la présidente de l'Assemblée nationale, le procureur accuse le député de l'opposition de s'être autoproclamé président de la République, préalablement à la proclamation des résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante. Le candidat du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement s'est, selon lui, également présenté illégalement comme prétendu chef de l'État et chef suprême des armées, appelant la nation et les forces armées togolaises à se mobiliser contre le pouvoir. Selon le procureur, ces propos et agissements rentrent dans les prévisions des dispositions pénales et reçoivent les qualifications de troubles aggravés à l'ordre public et d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. L'Assemblée nationale se réunira en séance plénière à une date encore non déterminée dès que la commission parlementaire aura rendu ses conclusions.
En Guinée-Bissau, le président autoproclamé Umaro Sissoko Embalo effectue une tournée en Afrique de l'Ouest. Objectif, asseoir sa légitimité, ceci malgré la contestation persistante autour du résultat de l'élection présidentielle. Umaro Sissoko Embalo a entamé ce mardi en fin d'après-midi une tournée en Afrique de l'Ouest pour asseoir sa légitimité. Celui qui se présente comme président élu de Guinée-Bissau après la présidentielle de fin décembre a commencé son voyage par Dakar. À son arrivée, il a été reçu avec les honneurs par le président sénégalais Macky Sall. Après l'étape du Sénégal, il s'est rendu à Niamey ce mercredi pour une visite destinée à raffermir les liens de fraternité et de coopération entre le Niger et son pays. Umaro Sissoko Embalo s'est donc entretenu avec le chef de l'État nigérien Mahamadou Issoufou, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, médiatrice historique dans les crises qui secouent l'ancienne colonie portugaise. Il achèvera sa tournée ce jeudi et demain vendredi au Nigeria, où se trouve le siège de la CEDEAO. Issu de l'opposition, Umaro Sissoko Embalo, qui a été déclaré à plusieurs reprises vainqueur du second tour de la présidentielle du 29 décembre, s'est fait investir président le 27 février dernier. L'ex-premier ministre n'a pas attendu que la Cour suprême se prononce sur les recours introduits par Domingos Simoes Pereira, qui dénonce des fraudes et demande un recomptage des bulletins. En Mauritanie, une poignée de farouches opposants à l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, dont le puissant et richissime homme d'affaires Mohamed Ould Bouamatou, sont rentrés au pays après des années d'exil. Ce retour au pays intervient quelques jours seulement après l'annulation de poursuites judiciaires visant l'homme d'affaires. Les images. Le richissime homme d'affaires Mohamed Ould Bouamatou est rentré mardi en Mauritanie après avoir passé une dizaine d'années en exil au Maroc, puis en Europe. Le fondateur du groupe diversifié BSA et de la banque GBM a atterri à Nouakchott à bord d'un avion privé en provenance d'Espagne. Mohamed Ould Bouamatou avait soutenu l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, son cousin, pendant sa campagne présidentielle victorieuse de 2009, un an après sa prise de pouvoir par un coup d'État, mais les deux hommes s'étaient ensuite brouillés. L'homme d'affaires devenu la bête noire du régime avait été accusé de corruption pour avoir financé en 2017 un groupe de sénateurs qui avait mené une fronde contre la révision constitutionnelle initiée par l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. Mais la donne a changé après l'entrée en fonction du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a ouvert un dialogue avec l'opposition. Au mois de février dernier, la justice mauritanienne a annulé les poursuites judiciaires visant l'homme d'affaires. À sa descente d'avion, Mohamed Ould Bouamatou a remercié pour son courage le président Ghazouani, estimant qu'il avait très vite œuvré à remettre le pays sur les rails de l'état de droit et de la démocratie. Il était accompagné dans son avion par une poignée de farouches opposants, également contraints à l'exil par l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. En bref, l'Algérie a enregistré son premier décès dû au coronavirus. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le ministère algérien de la Santé, qui n'a donné aucune précision sur ce décès. En outre, 5 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés, ce qui porte à 24 le nombre des cas confirmés sur le territoire algérien selon le ministère. Parmi les 5 nouveaux cas annoncés ce jeudi, figurent 2 Algériens ayant séjourné en France. Ils ont été hospitalisés, l'un dans la préfecture de Souk Arras et l'autre dans la préfecture de Tizi Ouzou, à l'est de la capitale Alger. Les 3 autres personnes sont soignées dans un hôpital de la préfecture de Blida, au sud-ouest d'Alger. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé mercredi un premier cas de nouveau coronavirus, une personne ayant séjourné en Italie. Il s'agit d'un homme de 45 ans de nationalité ivoirienne dont les symptômes avaient été détectés mardi et dont le diagnostic a été confirmé hier mercredi. Reportage. Hôpital de Trashvilla à Abidjan. L'ambiance est morose.
Des personnes portent des masques en dehors de l'hôpital où serait interdit le premier cas du nouveau coronavirus en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un homme de 45 ans, de nationalité ivoirienne, dont les symptômes avaient été détectés mardi et dont le diagnostic de Covid-19 a été confirmé mercredi. L'analyse au laboratoire du prélèvement nasopharyngé a permis de confirmer le diagnostic de la maladie à coronavirus Covid-19. Le malade a été rapidement pris en charge au CHU de Treichville, au service des maladies infectieuses et tropicales. Son état clinique est stable et rassurant. Les contacts ont été identifiés et font l'objet d'un suivi. Une centaine de cas ont été recensés sur le continent africain, le moins touché, et 2 décès enregistrés selon le dernier bilan de l'AFP mercredi matin. Depuis l'apparition du nouveau coronavirus en décembre dernier, 118 554 cas d'infection ont été recensés dans 110 pays et territoires, causant la mort de 4 281 personnes, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 9h GMT. Parlons toujours du nouveau coronavirus, mais cette fois-ci hors du continent africain. Le président américain Donald Trump a annoncé la suspension pour 30 jours de tous les voyages depuis l'Europe vers les États-Unis. Cette mesure vise à endiguer l'épidémie de nouveau coronavirus qui a de nouveau affolé les marchés financiers. Reportage. Des dizaines d'infirmiers sont rassemblés à Oakland, en Californie, pour exprimer leur inquiétude face à la propagation du nouveau coronavirus sur le territoire américain. Le syndicat national Nurse United déplore le manque de moyens et d'équipements. Nous avons besoin de protection pour soigner les gens. C'est aussi simple que cela, prévient Bonnie Castillo, directrice exécutive du syndicat. Un rassemblement qui a fait sortir Donald Trump de sa torpeur. Les pays les plus touchés, en dehors de la Chine et de la Corée, sont ceux d'Europe. Pour empêcher de nouveaux cas de pénétrer dans notre pays, nous allons suspendre tous les voyages en provenance d'Europe vers les États-Unis pour les 30 prochains jours. Ces restrictions pourront être ajustées en fonction des conditions sur le terrain et il y aura des exceptions pour les Américains qui se seront soumis aux examens appropriés. Aux yeux du monde, Donald Trump minimise et humilie à la fois l'Europe, la jugeant incapable de répondre efficacement face à l'épidémie. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.